vous êtes là. J'ai des super invités avec moi, donc tout ne peut que bien se passer. Merci On à l'espère. tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, ça va être, c'est vraiment chouette d'avoir accepté ça. Rachel, on se connaît. Chris, on ne se connaît pas à part sur les réseaux. C'est ça. Euh, mais c'est super. Alors, je vais commencer par la chose la plus basique du monde. Je vais vous demander de vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas. Je sais pas lequel des deux a envie de commencer. Honneur aux dames, hein. Ah bon. Ah, Rachel. Alors bon, moi c'est Rachel, je suis enseignante depuis 2007 en général, donc 18e rentrée des classes. D'abord le FLE, le FLES, très vite spécialisée avec les enfants. Parce que c'était mon public. J'ai essayé les adultes, j'aime bien les adultes. J'ai fait du FLES, du français sur objectif universitaire. J'ai participé à un projet il y a 10 ans, langage et apprentissage avec le Greta de Pau. Ouais. J'étais enseignante vacataire en français langue de scolarisation. Mais mon public de prédilection restait les enfants. Et quand j'ai repris mes études en 2012 à la fac de Pau, après plusieurs Avec années moi. d'expatriation, oui, C'est là avec où on toi, s'est rencontrés toutes les deux. tout à fait. Dans une J'étais autre jeune, vie. oui, j'avais à peine 30 ans. Ouais. Et je revenais de plusieurs années d'expatriation. Ouais. Amérique du Sud, Espagne, 3 ans de Sénégal, où j'avais découvert le métier de professeur des écoles, qui pour moi a été une révélation. Et voilà, bon, moi je me dirigeais clairement vers le CRPE, qui est le concours de recrutement de professeurs des écoles. Et il me fallait cette dernière année, parce que je n'avais qu'un double bac plus 4 d'après la NPE de l'époque. Et, mais convaincue par ma dernière année au Sénégal, où j'étais en école bilingue, qu'il y avait quelque chose à faire entre le FLE et l'éducation nationale. Ouais. Alors, les deux étant bisbis, hein. Il y a un Ouais. bisbis entre les deux qui est flagrant. Voilà, donc Et puis, j'ai t'as tenté. toujours eu 100 000 idées à la minute pour te connaître un petit peu. Je crois que ce qui vous rassemble tous les deux, c'est que vous avez plein d'idées tout le temps, Oui, partout, tout le temps. Voilà. En gros, c'est oui, ça. oui, oui, Je vais oui, laisser Chris et te présenter. voilà. Oui, Voilà. Moi, en fait, c'est Christopher. Donc, c'est Monsieur Christopher dans ma classe. Je m'appelle Chris Passidi sur les réseaux, mais c'est pas mon nom. Mon nom, c'est Christopher Diaz. Voilà. Donc, c'est de nom espagnol. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une pensée pour nos compatriotes en Espagne du côté de Valence, là où c'est une Ouais, c'est catastrophe. vrai. Et ouais. voilà, donc une pensée pour eux. Et je voulais juste me présenter en disant que ça fait 27 ans que je suis instituteur maternel là maintenant. Donc j'ai 48 ans. Ça se voit pas, surtout à la couleur de mes cheveux. Il m'a fallu du temps pour me préparer aujourd'hui, donc voilà. Non, donc ça fait 27 ans que je suis instituteur maternel. J'ai toujours voulu faire ça. Donc déjà quand j'étais dans mes études secondaires, parce que je suis en Belgique, il faut savoir que je travaille en Belgique, à la frontière française, donc à 500 mètres de la frontière française, à Kievrin. Et donc, D'accord. dès que je suis sorti de l'école, euh, j'ai fait des petits intérims par-ci, par-là. Et puis, ben, il y a Kievrin qui m'a appelé parce qu'il voulait absolument un homme en maternelle. Ah, C'était pas encore courant du tout en Belgique. Il y en avait très peu. Et donc, quand je suis sorti de l'école, ben, j'ai une collègue qui faisait ses études avec moi, qui m'a recommandé. Et mhm. ben voilà, j'ai jamais quitté cette école-là et j'y suis depuis le début. Et j'ai la grande section presque depuis le début. La première année, j'ai eu les tout petits, puis je suis monté chez les moyens, puis chez les grands, et je suis resté chez les grands tout le temps. Donc voilà, ça fait 27 ans maintenant. Il y a quelque chose de commun chez vous, c'est ce Maternelle. bonheur d'enseigner avec les enfants. Qu'est-ce que vous voyez chez les enfants qu'est-ce qu'il y a chez les enfants qui vous attire dans l'enseignement à ce public-là? Moi, j'ai une expérience complètement. Moi, j'ai plus trop d'enfants maintenant et je respecte beaucoup le travail avec les enfants. Mais je pense qu'il y a des bons enseignants avec les enfants et des enseignants très moyens comme moi pour les enfants. Qu'est-ce qui vous motive comme ça dans cet enseignement pour les petits?
Bah, je pense d'abord qu'il faut aimer travailler avec les tout petits et tant Chris que moi, on travaille en maternelle. Moi, je suis avec les TPS, donc c'est moins de 3 ans. On est en dessous de l'âge de l'instruction hein, légale, du moins, voilà. Je pense que de prime abord, il faut aimer travailler avec les enfants et surtout les tout petits comme on a nous, parce qu'on est en maternelle. On n'est pas dans l'élémentaire, on est en cycle 1. Je pense qu'en Belgique, c'est pareil, on parle en termes de cycle. Et il faut vraiment aimer travailler avec ce public-là. C'est vraiment, moi, c'est leur spontanéité. Mm. Là, je vois il francese che emozione qui dit ce sont des éponges d'émotions. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Il faut aimer. De prime abord, c'est ça. Si on n'aime pas travailler avec les enfants, et notamment les tout petits, ça sert à rien. Après, il y a d'autres. Moi, je sais que les adolescents, c'est pas mon truc. J'ai testé. Je ne peux pas. C'est un L'adolescence, autre monde. je ne peux pas. Sinon, il faut qu'on passe directement aux adultes. On passe du 10 ans aux 24 ans. Et là, ça ira. Mais Mais le pont entre les deux, c'est pas... non, Non. c'est inenvisageable. Ouais. Je l'ai fait, mais J'aime bien. justement pour me rendre compte que initialement, quand j'étais étudiante, moi c'était pour être prof d'espagnol et non, Non, je pense que je serais merci. une très piètre prof d'espagnol. Ouais. Même si je parle très bien espagnol, je pense que je serais très mauvaise enseignante en espagnol. C'est Ok. vraiment ça. Après, je Chris. laisse rebondir Chris là-dessus. Ouais, voilà, Moi, Christophe. moi, moi perso, c'est un âge, je trouve, extraordinaire. C'est l'âge où ils sont encore émerveillés de tout, où ils découvrent énormément de choses. Et personnellement, j'adore, ben moi, c'est la musique, les Ouais. histoires, la magie, les sciences. Donc, j'adore faire des petites expériences magiques pour les enfants. J'adore chanter tout le temps. J'adore raconter des histoires en mettant plein de voix, plein d'expressions, d'intonations. Et donc, en faisant ça, c'est vrai qu'on remarque que les enfants, ils sont vraiment accrochés et je pense qu'ils apprennent énormément. Ils apprennent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce à ça. Donc, Mm. c'est un âge magnifique. Pour moi, c'est le plus bel âge, Mm. vraiment. C'est l'âge Ouais, où puis ça. grandissent, ils grandissent très vite. En fait, on les a au début d'année, ils sont plus petits. Et puis, au fur et à mesure de l'année, on les voit grandir, on les voit apprendre des choses. Mais on a vraiment l'impression de servir à quelque chose. C'est vraiment c'est génial, quoi. Ouais, puis vous êtes des super personnes ressources finalement. Je pense aussi que les souvenirs et la marque que peuvent laisser un professeur des écoles à cet âge-là, elle est indélébile en fait. Je, ouais, Enfin, ouais, non? moi, j'ai les souvenirs de mes trois instits maternels que j'ai eu quand j'étais petit. Et je suis toujours en contact avec. Et c'est extraordinaire. C'est grâce à elle que je fais ce métier parce que quand j'ai fait mes études secondaires, en Belgique on dit les études secondaires, les temps de pause que j'avais, Mhm. j'allais à l'école maternelle voir comment ça fonctionnait. Et donc elles m'ont permis de participer aux activités et ça m'a permis à moi de me dire bah oui c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment leur apprendre plein de choses, leur faire découvrir plein de choses. Et voilà, c'est un bonheur, quoi. C'est vraiment chouette. C'est très fatigant comme métier. C'est un métier épuisant. Voilà, quand on rentre le soir, enfin le soir, oui, quand on rentre après la journée, on est bien, bien fatigué. Mais c'est un vrai bonheur de voir ce qu'on peut faire avec eux. Voilà. Ouais. Voilà. Et moi, je t'avais raconté cette petite anecdote. Moi, quand je repense, et j'invite tout le monde à penser à ça, parce que c'est aussi le retour qu'on va avoir sur son propre enseignement, de penser aux souvenirs d'activités qu'on faisait quand on était petit. Et justement, je vous avais à tous les deux raconté cette anecdote. Tu me fais beaucoup penser à un instituteur Chris, quand j'étais petite, qui justement jouait de la guitare et qui passait par la musique. Et je me rappelle encore de la couleur de sa guitare, enfin, qui Oui, était orange. Et je pense que cette influence-là, et tu le dis aussi, c'est-à-dire c'est une influence, on ne serait pas, je pense, les enseignants qu'on est sans avoir eu des références quand on était plus jeune, et je trouve ça assez c'est chouette. c'est sûr, Je trouve ça. vraiment. Mm. Vraiment. Ouais. Rachel, c'est quoi, toi, tes activités favorites pour les enfants? La cuisine. À toi, c'est la cuisine. La cuisine et c'est là le lien qu'il va y avoir avec le FLE
parce que au niveau de l'interculturalité, hein, le voyage passe par l'assiette. La cuisine, en fait, c'est mettre la main à la pâte. C'est tout ce qui est... c'est en ça où moi, en cycle 3, ça ne m'intéresse plus pour le moment. C'est que moi, j'ai besoin de manipuler, d'avoir toujours... tu regardes mes mains en fin de journée et j'ai toujours quand je fais de l'art visuel, une de mes collègues me l'avait dit, elle m'a dit, tu as un parfait résumé de ta journée parce que je m'étais mis de la peinture sur, j'ai plus aucun jean de potable, j'ai toujours de l'encre de couleur et ça reste sur les mains, de la farine un peu partout. Quand je dis à l'école, je sens le beurre, bah, on le prend plutôt à la Littéralement. rigolade, mais c'est parce que on fait beaucoup de cuisine et que, en fait, par la cuisine, tu mobilises moult domaines d'apprentissage, moult champs d'apprentissage. Et que ce soit le langage, mais alors après, on va aussi travailler la matière, etc. Et la cuisine, je trouve que c'était parti quand j'étais à Quito, donc en 2007-2008. Ouais. On utilisait à l'époque une méthode qui avait révolutionné le monde du fleu, c'était rond-point. Et bon, qui est maintenant complètement obsolète, mais je pense qu'elle a été revue. Mais à l'époque, elle était vraiment assez Ouais. révolutionnaire parce qu'on mettait vraiment au centre. Et il y avait tout un module, donc c'était dans le livre bleu qui était du A1 à 2, A1, ouais, parce que le partitif, On voit. on le voit en A1, et qu'il n'y a rien de mieux que l'alimentation, la cuisine pour mobiliser Ouais. ces structures-là, en fait. Et après coup, j'avais des étudiantes qui m'avaient dit, ça serait bien si on pouvait, c'était la quiche Lorraine dans le manuel. Et je vois la scène, il me dit, ça serait bien si on pouvait cuisiner. Et, et ça m'était resté dans la tête. Je me suis dit, non, mais complètement, en fait. Moi, en tant qu'enseignante et moi, en tant qu'étudiante, quand il fallait que je me farcisse à l'école, à l'université, le mot et l'idée, j'apprenais des listes de vocabulaire, mais que je n'ai jamais retenu. C'est ça. Que j'ai retenu une fois que j'étais en Erasmus, etc., que j'avais mis en contexte. Tandis que là, clairement, si tu fais une recette de cuisine, alors moi j'ai ce souvenir-là à Quito qui remonte à 2007, ça fait quasi 20 ans, et maintenant dans une école plutôt placée en REP+, à Creil dans l'Oise, on peut d'un milieu aisé à un milieu plutôt populaire travailler la cuisine. Et je trouve qu'il n'y a rien de tel, rien de tel. Mhm. Comme je dirais qu'un enseignant qui, ça je l'ai dit récemment à mon collègue à qui je travaille l'après-midi, qui est musicien, je trouve qu'un enseignant qui joue d'un instrument de musique, quel qu'il soit, hein, apporte une plus-value à son enseignement. Parce qu'on utilise beaucoup la musique dans notre enseignement avec les petits, tu ritualises tout et les rituels passent par les comptines. Exactement. Et là, tu rebondis, Chris, parce que c'est ton domaine. Oui, c'est mon domaine. En fait, je passe ma vie à chanter. Donc, je chante à l'école, mais je chante chez moi. Je chante avec un groupe. Je chante tout le temps et même à la maison quand je suis tout seul. Je chante sur une application de chant. Et, enfin voilà, j'adore chanter. Donc, c'est un bonheur. Et au départ, c'est ça. J'adore chanter et donc j'aime bien le transmettre. Et au départ, quand j'ai commencé à chanter avec les enfants, je me suis rendu compte que directement, ils accrochaient. Ils étaient à fond, ils avaient des yeux comme ça, ils avaient envie de chanter avec moi, ils avaient envie d'apprendre. Et donc c'est vrai que la musique, pour moi, c'est comme la pâtisserie, comme la cuisine, comme l'art, la peinture. Ce sont des arts. Pour moi, c'est vraiment de l'art qui permet d'être attractif pour l'enfant. Mhm. Si nous, on est passionné de ce qu'on fait, je pense que l'enfant, il va être accroché. Si, Mhm. comme tu disais, Rachel, toi, tu es passionné par la cuisine, et je suis sûr que quand tu montres ça aux enfants, ils sont à fond dedans. Ils ont Oui, envie de mettre la main à la pâte, ils ont envie d'essayer, ils ont envie de découvrir avec toi. Et voilà, moi, mais c'est même chose. complètement en fait, que ce soit la musique ou et là c'est clair et net à chaque fois que moi je parle d'un projet. Alors il y a des choses qui sont tombées à l'eau, hein, on ne peut pas tout réussir, mais tu arrives à embarquer quand tu crois vraiment en ton projet, tu arrives à embarquer
des personnes, même qui sont complètement néophytes, hein. À savoir que moi, j'ai réussi à expliquer ce qu'était le fleu à des personnes qui n'étaient ni Adam ni Dev. Mon ex qui avait relu mon mémoire de M2, qui avait réussi à comprendre, etc. C'est que quand tu embarques quelqu'un dans ton projet, que tu y crois, il y a des chances que ça fonctionne. Bon, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Et comment ça s'appelle, la musique, la cuisine, le jardinage ont en commun la fibre créative. Et cette Voilà. création, en fait, elle est nécessaire. Comme dans le FLE, en fait, elle place, nous, ce sont nos minots, hein, ce sont nos gamins, nos élèves. Bon, moi, ce ne sont pas encore des élèves, hein, ce sont des tout petits, mais il les place vraiment au cœur de l'apprentissage. Et en ça, on rejoint une pédagogie de projet qui est prônée par de tous. C'est vraiment la créativité C'est ça. qui doit être au cœur. C'est ça. Et Et vous, puis, vas-y, Chris. moi, j'utilise justement les chansons comme ça. C'est vraiment pour faire passer mais tout ce qui est vocabulaire, par exemple, aux enfants. Donc, chaque thème de l'année sur lesquels on travaille, je vais faire passer le vocabulaire dans mes chansons. Donc, j'écris la majorité des chansons que je chante, qu'on voit sur les réseaux, c'est des chansons que j'invente moi-même. Parfois, je les ai inventées le matin même en arrivant en classe, en parlant avec les enfants. Donc, ils sont en libre, ils sont en discussion, ils sont près de moi. Je dis de quoi on pourrait parler, de quoi on pourrait chanter sur quoi. Et j'écris avec eux. Et puis, ben, on met en musique. Et puis, une fois que c'est mis en musique, ben, on la chante ensemble. Et puis, c'est parti. Donc, c'est vraiment un bonheur. Et pour eux, le fait maintenant qu'il y ait en plus le fait d'être filmé, puisque je mets mon petit téléphone à côté de moi sur mon djembé. J'ai mon djembé à côté de moi, je pose le téléphone et je leur dis, bon, on va enregistrer, on verra, ça marche pas, c'est pas grave. Le principe, c'est qu'on s'enregistre, mais à chaque fois, je leur fais réécouter la chanson. Et je leur dis, tiens, on va s'écouter. Est-ce que vous pensez qu'on peut publier ça? Est-ce que vous pensez que vous aimeriez entendre ça? Et donc, c'est important de les mettre des deux côtés de la caméra en disant, voilà, si j'écoute qu'on va entendre là, est-ce que les gens vont aimer ou pas? Et donc, on en parle à chaque fois. Donc, c'est ça qui est très chouette. Ils se réécoutent. Ils me disent, ah non, lui, il a crié trop fort, là, c'est pas beau. Je dis, bon, ben, on le refera une autre fois. On le refait pas tout de suite. On le refera à un autre moment. Et au moment où je sens où ils sont prêts, je mets la caméra et c'est parti, quoi. Donc, mais c'est un truc de fou. Hein. C'est ce qui est en train de se passer. C'est un truc de fou. Donc, c'est vraiment, c'est un bonheur pour moi, pour les enfants aussi, parce qu'ils ont le retour des parents. Et les parents, j'ai les parents qui arrêtent pas de me dire pour l'instant, monsieur, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On chante vos chansons tout le temps à la maison. On est fatigué. Et donc voilà. C'est juste du bonheur et ça fait plaisir et voilà. C'est super. Du coup, je viens de re-regarder aussi tes chansons et du coup, ça m'amène à une autre question sur un petit peu vos techniques, parce que vous parlez tous les deux d'apprentissage de vocabulaire. Donc, toi, Rachel, à partir de la cuisine, toi, Chris, à partir des chansons. Est-ce que vous seriez capable d'expliquer de donner des conseils à un prof qui va se lancer avec des enfants un petit peu sur la marche à suivre ou quelles étapes pédagogiques vous allez suivre pour apprendre du vocabulaire à partir d'une chanson, de la cuisine, c'est-à-dire est-ce que vous faites écouter, est-ce que toi dans ton cas, Chris, tu fais d'abord écouter la chanson et après tu vas étudier le vocabulaire ou est-ce que vous allez dans l'autre sens, c'est-à-dire vous allez d'abord fixer les mots de vocabulaire et après vous partez sur de la chanson, c'est-à-dire quels seraient vos conseils? Moi, au niveau musique, par exemple, ce que je fais, c'est que ça dépend de ce que je fais. Si je crée la chanson avec les enfants, alors là, je leur demande, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et dites-moi tous des mots qui vous font penser au thème de Noël, par exemple, ou je sais pas moi, de l'automne ou de Pâques, enfin, n'importe. Et en fonction de ça, je prends tous les mots. Je dis quelles phrases on pourrait former avec ça. On forme les phrases. Et une fois qu'on a formé les phrases, moi, je leur dis, bon, maintenant, il faut faire des rimes. Il faut que ça rime. Et je prends ma guitare directement, je fais une petite mélodie et je leur dis, tiens, on va essayer avec une phrase, deux phrases, et ainsi de suite. Ça, c'est si on crée la chanson avec l'enfant. Et puis après, ben, on la répète de temps en temps, pas tout de suite. Hein. Par Mhm. contre, si c'est des chansons que moi j'ai inventées, je leur dis, voilà, j'ai inventé une nouvelle chanson, vous allez écouter. Et puis à la fin, vous allez me dire tout ce que vous avez retenu. Et donc, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, ben, ils retiennent très très vite Mhm. parce qu'ils répètent directement des mots ou des phrases clés de la chanson.
Et une fois qu'ils ont dit les mots et les phrases clés, moi je les reprends directement en disant Ouais. ah oui c'est vrai dans la phrase là on dit nous sommes les voyelles, les mots nous appellent, Ouais. voilà et je le répète. Et après ben, en général en 2 ou 3 séances donc 2 ou 3 fois on a repris la chanson, ils connaissent la chanson pratiquement complète. C'est pas des longues chansons, mais le vocabulaire j'essaie de mettre un maximum de vocabulaire dans une chanson. Ouais. Comme ça, ben, ils ont la musique, ils ont le rythme, ils ont le fait de savoir s'écouter ensemble, le fait de chanter, mais sans passer au-dessus des autres, il faut chanter ensemble. Et puis, ben, le vocabulaire qui rentre, qui Ouais. rentre, qui rentre, et donc ils le retiennent, c'est vraiment très chouette. Ça, Je c'est pour donne ma un petit part. conseil. Je donne un petit conseil, justement, au prof de FLE qui nous écoute. Je sais que tu as mis une chanson sur la rentrée, me semble-t-il, avec le vocabulaire du cartable, etc. Et je sais que tu mets une vidéo où tu montres après, où tu leur montres les images, me semble-t-il, du vocabulaire. Je vous invite à aller la regarder, cette vidéo, parce que c'est un bon exercice que tu fais, un bon modèle à suivre pour le FLE qui est parfait. J'essaie à chaque Et, fois et, d'illustrer. Et si c'est pas moi qui les illustre, pardon, ouais, ici depuis quelque temps, j'ai la chance et le bonheur, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai Alexandra Martin et Marianne Parmentier, qui sont 2 personnes qui s'occupent de création, création.be. Et création.be, c'est un site où ils créent tous des dessins et des activités autour d'une chanson, d'un livre ou n'importe quoi. Et c'est eux qui sont venus une fois pour une chanson. Et depuis, mais presque toutes les chansons, à chaque fois, ils me les illustrent. Donc pour moi, c'est un bonheur, c'est un échange qui se fait. Et voilà, ici, et j'ai le bonheur de vous dire que je suis ici pendant cette semaine, je suis en enregistrement en studio parce que ben, j'ai eu tellement de demandes ici dernièrement que je vais commencer le premier petit album avec waouh, 13 chansons. Donc Wow. voilà, c'est une super nouvelle. voilà, vous êtes Bravo. dans les tout premiers à le savoir. Donc De voilà, façon très égoïste, ça va nous être très très utile. c'est vrai. Oui. Rachel, toi, comment tu t'y prends? Est-ce que tu as la même méthode ou une méthode Alors, différente? savoir que moi, mon public, on a beaucoup d'allophones. Donc, Ouais, le français n'est pas forcément la langue maternelle, mais on a des enfants qui sont parleurs dans leur langue et on a moult langues d'origine et c'est ce qui aussi fait la richesse de l'école où j'enseigne. Alors, ça dépend. En fait, les deux démarches sont envisageables. Souvent, moi, ça vient de moi. En fait, avec mes collègues, on part quand l'après-midi, je suis avec les moyens cette année, donc des enfants de 4 ans. La recette part de moi. Par exemple, on fait les anniversaires chaque dernière semaine du mois et voilà, par exemple là en novembre, ça sera un gâteau au chocolat et au potimarron parce qu'on essaie aussi de respecter la la saisonnalité. saison. Ouais. Ouais. Et en décembre, il va y avoir, ça sera un atelier cookies, mais il n'y aura pas forcément, ça sera notre projet où là, je vais inclure certains parents, etc. Et en fait, moi, là, on est parti, par exemple, sur la base d'un gâteau yaourt en octobre et j'y prends beaucoup en photo. C'est-à-dire que ensuite, ces photos, je les trie, etc que j'imprime. Donc, on parle beaucoup. Faut savoir qu'en fin de journée, moi, je me souviens quand j'étais Erasmus, en fin de journée, j'avais beau être hispanophone, j'avais la tête comme ça. Donc, des petits bouts de 4 ans en fin de journée peuvent aussi saturer ton pouvoir. Et voilà. Et du coup, après avoir trié ces photos, on va faire moi, je vais les coller sur un affichage en fonction de la recette, des étapes. Et on va procéder à ce qu'on appelle une dictée à l'adulte. C'est-à-dire que les enfants ne sachant pas écrire, je suis leur main. Et donc, ça va être vraiment pour fixer le vocabulaire. Par exemple, ils vont me dire elle renverse la farine. Non, on va pas dire elle verse. Donc, on va pas répéter l'erreur. On va dire on va modifier de façon à ce qu'il intègre. Par contre, on va répéter moult fois elle verse la farine. Elle verse combien? Parce qu'en même temps, il y a un pot et un pot, ça fait donc 2 pots. Donc 2 pots de sucre, Ouais. etc. Et en fait, on va fixer le vocabulaire en répétant.
Et Mhm. là, j'ai procédé en dictée à l'adulte ce mois-ci parce que mes collègues n'ont pas forcément le temps de le faire parce qu'ils n'ont pas non plus les moyens, ils n'ont pas d'ATSEM. Je suis leur renfort. Et ça permet aussi de prendre les enfants en très petits groupes, donc ils sont 5, 6 max, et de fixer le vocabulaire de cette façon. Mais c'est une démarche parmi Ouais, tant d'autres. ouais. Ouais, Moi, ça fonctionne. et ça fonctionne parce que les enfants, encore une fois, sont des éponges. Au niveau phonatoire, ça va aussi parce que c'est pas encore fossilisé, etc. Et ça fonctionne. Et après, on va avoir des ressources aussi. On peut prendre une chanson, par exemple. On peut prendre un autre support. Moi, j'utilise beaucoup les livres, les affiches, etc. Tout ce qui va s'atteler euh, à la recette, sachant qu'en début de recette, on va nommer les ustensiles, on va nommer les ingrédients, etc. La recette, vraiment formaliser, verbaliser chaque élément qui est sur la table. Et ensuite, en aval du gâteau qui a été mangé, on revient dessus, etc. Et surtout, ça permet de fixer vraiment le vocabulaire à ce moment-là. Mhm. Donc, mais c'est une démarche, mais moi, c'est celle que j'ai utilisée en octobre. En novembre, peut-être que je pense que la dictée à l'adulte est un exercice qu'on peut faire aussi en FLE Bien sûr. parce que on est à l'époque, moi, c'était j'ai été leur dictionnaire finalement. Oui. Ils n'avaient pas tous les mots, etc. Et surtout que la langue française est très difficile et pour écrire, par exemple, pourquoi le O s'écrit aussi EAU, pourquoi s'écrit AU, il s'écrit OT. Voilà, C'est compliqué. il y aura d'autres Ouais, c'est problématiques en flou compliqué. que nous, on n'aura pas en maternelle, par exemple. Ouais. Mais On n'est pas je dans la je rebondis sur ce que tu dis. C'est aussi la répétition, le fait de la répétition qui permet de mémoriser. Et c'est vrai qu'avec les chansons, c'est la même chose. J'ai incarné avec toutes mes chansons finalement. Et c'est le matin quand on se rassemble, parce qu'on est 2 classes de grande section. Et donc, tous les matins, on se rassemble pendant 20 minutes pour chanter. Et on est là tous ensemble. Et donc, soit c'est une nouvelle chanson qu'on apprend, soit c'est eux qui choisissent une des chansons qu'on avait déjà fait. Et ils me répètent. Donc, on a fait 3 ou 4 sur le matin. On est rassemblés. Mais c'est le fait de répéter. Et c'est vrai qu'ils retiennent et ils retiennent des mots que parfois même les parents ne connaissaient pas. Donc, c'est ça qui est vraiment chouette. Parce que tu apprends en fait en répétant. Et il y a un exemple que je cite beaucoup aux parents, c'est le permis de conduire. En fait, bon, moi j'ai passé mon permis très tard parce que les circonstances ont fait que je l'ai eu à 26 ans. Et en fait, une manœuvre difficile quand tu débutes à la conduite, c'est le créneau. Ouais. Le créneau, au début, t'es pas. Bon, maintenant, moi, j'ai fait comme qui rigole parce que j'ai ma rue qui est comme ça. Mais en fait, tu n'apprends pas. Au début, tu vas te prendre le trottoir, tu vas peut-être bougner le pare-choc arrière, tu vas peut-être faire ci, tu vas faire ça. Et en fait, c'est à force de répéter, de répéter, de répéter que tu vas intégrer, Le concept, ouais, le le mot. concept, la démarche, quoi, finalement. C'est ça. C'est ça. Que c'est comme ça que tu as des gestes et tu as des gestes qui restent et c'est ainsi. Et puis, Et c'est vous, la ouais. répétition et parfois c'est pénible et parfois c'est plus ludique et c'est vrai que ce soit par la manipulation en Ouais. fait en quelque sorte, hein, que tu C'est passes ça. par la musique. Nous on a la boîte à comptines, comme toi tu auras ton porte-vieux avec toutes les musiques. Ouais. Les gamins, moi, ils vont me réclamer en fin d'année, mes TPS me réclamaient enrouler le fil. Donc, ça Ouais. nous permettait de moduler notre voix. Voilà. Ouais. Bon, moi, je suis une très piètre chanteuse, mais, oui, en fait, c'est ce qui va permettre d'intégrer aussi les structures linguistiques et syntaxiques. Ouais. Puis vous rendez tout concret, je crois, et assez ludique finalement. Vous sortez presque du cadre de la classe. Je pense à la cuisine ou même à la musique. Au final, on sort un petit peu des activités très traditionnelles de l'enfant assis pendant 8 heures à une table et un pupitre. Et Et c'est ça qui est chouette, je pense, je dans vos pense qu'on approches. on apprend énormément par le plaisir. Et c'est Et ce en que, mangeant. voilà.
et en manipulant par le plaisir, le plaisir de faire quelque chose. Donc, si on manipule, comme tu dis, ou Ouais. si on fait des choses qu'on aime, automatiquement, on a envie d'aller plus loin, on n'a pas peur de se mettre en difficulté. Donc, l'enfant n'a pas peur d'être en difficulté. S'il sait qu'il va pas être grondé, parce qu'il n'a pas réussi à faire quelque chose, c'est pas Mhm. grave. On est là pour apprendre. Mhm. Donc, c'est ça qui est super important. Mais Donc, c'est complètement ça. Tu vois, quand on a fait l'atelier cuisine, alors on avait commencé en fin septembre, on en a refait en octobre. La petite, elle me regarde, elle met la farine à côté. Et j'ai fait, mais c'est pas grave, en fait. Moi, quand je fais de la cuisine, j'en mets partout. mhm, Et c'est ce qui permet de. Après, ben, on nettoie, en fait. C'est pas, je vais pas te gronder parce que c'est ça. tu mets de la farine à côté. Il y a la Ça. poubelle. J'ai montré, tiens, regarde, on fait ce geste-là, on récupère. Et ensuite tu mets à la poubelle ou on récupère et c'est pas grave. Et l'enfant n'est pas mis, en fait. C'est ce que m'avait dit ma collègue du PE2A, parce qu'on a la chance d'avoir une PE2A dans mon école. Elle m'a dit que voilà, que moi j'adorais tout ce qui était patouille et que je pouvais pas m'entendre forcément avec certaines collègues parce que on peut pas s'entendre avec tout le monde. Et tout ce qui est très universitaire, très cadre, en fait, je ne pourrais pas m'épanouir. Je Mhm. l'ai eu fait et Ouais. bon, toi et moi, Coralie, on sait ce que ça a Oui. donné. Et là, en fait, depuis que je suis dans cette école, parfois il y a des heurts, hein, Oui, mais ça c'est normal. tout n'est pas Mais merveilleux dans le meilleur des Ah, mondes. non, non, j'ai non, bien jamais sûr que été non. aussi épanouie que maintenant, quoi, parce que Ouais. je suis avec des tout petits. Alors c'est costaud, mais et en fait, tu arrives à mettre. Encore une fois, c'est quand tu crois à tes projets, etc. Tu C'est arrives à ça. embarquer plein de monde. C'est Et, ça. et la cuisine, on va faire aussi du jardin parce que c'est aussi hyper intéressant de voir un noyau d'avocat se développer. Comme j'ai réussi à embarquer ma collègue qui me dit attention, moi je fais crever les plantes. C'est pas grave, Pas grave. je donne des conseils. Mais en fait, Voilà. c'est que tu rends les choses plus concrètes C'est ça. et montrer qu'un gamin qui est particulier parce qu'on en a de plus en plus, que lui aussi peut y arriver et lui donner ses clés en quelque sorte. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est vraiment ça. Et ça passe D'accord. aussi par la musique, partout en fait. Oui, par tout ce qu'on fait. Hein. À partir du moment où l'enfant se sent en sécurité, je pense, et heureux d'être là et d'arriver au matin. Moi, ah, ça c'est personnel, mais quand j'ouvre la porte le matin, j'ai besoin, je me suis mis en priorité d'être toujours avec un immense sourire, quel que soit mon état d'âme à ce moment-là, quelle que soit ma fatigue ou mon épuisement ou la couleur de mes cheveux. J'ai décidé d'être toujours avec un grand sourire et de les accueillir. Et dès qu'ils sont accueillis avec un grand sourire, déjà, c'est rassurant, quoi. Donc, après c'est parti pour la journée, avec les moments plus compliqués, les moments où on doit se fâcher, on n'a pas le choix. Comme tous les enseignants, il y a des moments où on peut pas les laisser tout faire non plus. Mhm. Donc, voilà. Ça fait partie du métier. Mais non, c'est un métier qui est très, très riche. Je pense très, très riche c'est Ouais, c'est une passion. et puis vous soulignez aussi beaucoup, je pense, quelque chose de très important, c'est qu'il faut pas hésiter à amener ses passions au sein de la classe et que la personnalité de chacun et les centres d'intérêt de chacun peuvent Complètement. servir à mettre en confiance et à sécuriser. Je crois que si je dois retenir quelque chose qui est commun à vous deux et que vous dites tellement bien, vraiment, c'est ça, je crois. Euh, Si je devais faire la cuisine, moi, je suis incapable. Incapable. C'est une catastrophe. Non, mais c'est vrai, c'est une catastrophe. Moi, j'ai des Heureusement, recettes, tu sais. oui, oui, mais j'ai des collègues à l'école qui le font. Donc, quand ils le font, on se rassemble. Voilà. Et quand je fais la musique, on se rassemble. Oui, oui. On essaie de donner chacun de son meilleur. Et ouais, voilà, c'est vraiment ça. Donc, non, Oui, effectivement. ça, voilà, franchement, c'est croire le conseil pour un jeune collègue, ou moi, si je m'étais revue plus jeune, c'est de croire en ce qu'on fait et ne pas hésiter à sortir du cadre, même si parfois complètement, complètement. voilà, on est observé, inspecté, etc. Et que nous-mêmes, parfois, on se met en danger, entre guillemets, à savoir quand on va tester. Moi, je teste des Mhm. nouvelles choses et on Ouais. n'est pas forcément sûr, mais voilà. Et tu as mis le doigt sur quelque chose d'important, Chris, c'est le côté sécurité et Ouais. la sécurité affective.
En fait, Oui. moi, c'est pareil, le matin, j'arrive et en fait, j'ai ma classe où il y a deux portes et je m'assois sur mon tabouret qui a roulette, hein, comme les coiffeurs ont. Je me mets à la porte parce que j'ai des petits qui pleurent encore, hein, c'est des 2 ans et Oh, demi, ça oh. difficile, Mhm. hein. Et là, lundi, on reprend l'école, il va falloir tout reprendre. Et c'est accepter ses pleurs. Et parfois, oui, voilà, c'est aussi éreintant. C'est pour ça qu'il faut se raccrocher à des choses qui nous plaisent. Là, j'ai moult post-it parce que c'est vrai que ça fuse. Mhm. Et c'est aussi accepter ça et leur offrir ce cadre rassurant. Ouais. Ce qu'il faut, en fait, c'est pas qu'avec des enfants, c'est aussi le proposer avec des adultes. Parce que j'ai souvenir, quand j'étais à Quito, d'avoir eu un groupe A2, B1, c'était tous les matins. Et ça passait pas avec ce groupe. Ça passait Mhm. pas parce que c'était pas la meilleure dynamique du monde. Moi, je débutais. Il fallait suivre. Par contre, il fallait suivre la méthode de l'Alliance française et c'était pas encore rond point. J'avais beaucoup de préparation à côté et, Mhm. euh, et c'était et ça cafouillait. Ça cafouillait parce que parfois il fallait aborder à tout prix une Ouais. notion comme le subjonctif et tu sais que le gamin, Oui. bon voilà, c'était pas le gamin, c'était des adultes, mais Ouais. ça passait pas et que moi j'arrivais pas non plus à installer peut-être Ouais, un c'est climat une qui était dimension. propice. Par Ouais. contre, le soir, j'avais un groupe d'adultes avec à peu près le même niveau et ça passait. Voilà, c'est aussi une histoire de C'est bon, ouais. personnalité, je Bien sûr, pense. Ouais. bien sûr, bien sûr. Donc, Effectivement. mais le cadre affectif est important, Oui, effectivement. Ouais. oui, oui. Mais La c'est vrai sécurité. que vous avez raison de le souligner. J'imagine que pour les enfants, et vous transmettez beaucoup ça, c'est ce qui est chouette. Cet aspect sécuritaire et sécurisant par rapport à. Et j'aimerais bien revenir à mes 3 ans et aller dans vos classes. J'adorerais. Bienvenue. Oui, il n'y a pas de souci. Tu auras ton porte-manteau aussi. Si je m'assois, est-ce que j'ai moyen de Alors, passer pour une maternelle, non? Il faudra sachant chanter. qu'il Hein. sachant qu'il reste Avec rarement plaisir. assis, on a des chaises, mais les petits Mm. bouts comme que ce soit, alors à 4-5 ans, voilà, mais les petits bouts à 2 ans et demi, 3 ans, Il Ça reste bouge pas ils beaucoup. restent assis. Ouais. rarement en place. Ok. Bon, alors, je suis désolée, on va devoir couper cette salle des profs. Là, on va devoir terminer. Ça passe toujours trop vite. Je suis Oui. toujours super frustrée quand je termine. Ça a été vraiment chouette de parler avec vous. Vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Euh, voilà, donc Partage. Chris, on attend patiemment ou impatiemment, je sais pas. Je suis entre la patience et l'impatience. Ton album à pouvoir. Ah oui, J'espère moi, qu'il je sortira. vais découvrir ça Ouais. aussi, hein. J'espère qu'il Alors sortira là, dans la discipline. on sera tes premières Ah oui, fans à écouter, à utiliser. On restera dans les premières. Bah, c'est oui, super gentil. C'est super, super en tout cas. Et Merci. vraiment, j'invite évidemment à tous les collègues qui ont, les collègues de FLE, qui ont du FLE précoce notamment, bah, réutiliser ces idées-là, réutiliser. Chris, tes chansons sont vraiment super pour nous. Vraiment, enfin, ça correspond à tous les objectifs linguistiques qu'on a en général. Donc, je ne peux que C'est encourager du les bonheur. collègues à les utiliser, réutiliser ces idées de cuisine, etc. C'est vraiment chouette aussi dans nos classes de FLE. Vraiment, j'invite les collègues parce que c'est complètement adaptable à nos oui, réalités, oui. complètement. Donc, merci à tous les deux. Euh, Je peux te dire juste un petit vas-y. mot. Je voulais juste dire merci, moi, à certaines personnes qui m'ont accompagné depuis que j'ai commencé. Par hasard, comme ça, il y a eu Tiffaine qui est passé chez toi aussi. Tiffaine Oui, Lair, qui m'a Tiffaine. accompagné avec des gestes alors que c'était absolument pas prévu. Il y a eu Marie-Laure Lanette et Laurie Cyril qui font les comptines et les signes, qui elles aussi m'ont accompagné. J'en ai eu plusieurs comme ça. Il y a maintenant Cassandra LSF
à nouveau, quelqu'un qui m'a accompagné avec les signes, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, et je trouve ça génial, je trouve ça vraiment super. Et voilà, j'ai plein de personnes qui suivent, et c'est un bonheur. C'est vraiment. J'ai même une institutrice de l'île de la Réunion qui est venue une semaine dans ma classe pendant ses congés pour voir comment nous on fonctionnait. Et ça, c'est un bonheur parce que je sais que mes chansons sont chantées à la Réunion et un peu partout, et Ouais, c'est c'est clair. un vrai plaisir. Donc, bonjour à Karine et un grand merci à mes invités et un grand merci à mon épouse qui supporte tout ça parce que je chante tout le temps, elle en peut plus. Elle en peut plus. C'est en général, hein, la personne qui est en couple avec un prof, c'est compliqué quand même, hein, d'être en couple avec un prof. Même si on chante pas, si les autres ne chantent pas forcément, je pense que c'est compliqué. Bon, Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Et puis évidemment, je publie le replay tout de suite et puis je partagerai comme d'habitude les liens vers YouTube, Spotify, etc. D'accord? Super. ok, Merci super. beaucoup. À Un, très un bientôt tout le immense monde. merci. Au revoir à Au toutes les revoir. deux. Au revoir, Au merci beaucoup. revoir. Au revoir.